Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et je suis encore à Barcelone et plus précisément au Mobile World Congress sur le stand de LG où j'ai pu essayer le LG G8 ThinQ. Alors c'est un téléphone un petit peu particulier parce que a priori il ne devrait pas sortir en France, mais il a plein d'éléments qui sont super intéressants et je vais vous en parler tout de suite. Alors le LG G8 ThinQ, qu'est-ce que c'est? Déjà je vais l'appeler le LG G8 parce que c'est plus simple. Et en fait le LG G8 c'est un smartphone qui est vraiment premium. Alors un petit peu normal vu que c'est le successeur du G7, mais à l'intérieur on retrouve notamment un Snapdragon 855, un écran POLED de 6,1 pouces en définition Quad HD, 3 appareils photo, 3 capteurs photo plutôt de 12, 12 et 16 mégapixels avec un angle normal dirons-nous, un grand angle et un téléphoto. Et alors LG a rajouté plein de petits trucs logiciels qui sont super sympas quand vous utilisez l'appareil photo, notamment la possibilité de prendre les 3 shots sur les 3 capteurs en un seul clic ou alors d'avoir la preview des 3 images directement sur votre écran quand vous prenez la photo. Alors le LG G8 il a plein d'autres trucs intéressants, je vais pas parler de sa batterie de 3500 mAh par exemple, je vais pas parler non plus de son quad DAC ou de tout ce que LG a mis au côté audio pour parfaire son appareil. De toute façon on sait que LG a toujours mis beaucoup de soins dans ses smartphones, mais ce qui est vraiment intéressant c'est que là ce coup-ci LG a rajouté en façade dans l'encoche des capteurs. Alors on a plusieurs capteurs, on a un capteur infrarouge, on a un capteur TOF, donc Time of Flight, qui mesure la distance entre le smartphone et ce qu'il y a devant le smartphone. Et ça a permis à LG de rajouter une nouvelle fonctionnalité qui est la détection de main. Alors personne sur le stand a su réellement m'expliquer comment ça fonctionnait. Après on va aller faire un petit tour pour essayer de voir auprès du concepteur du capteur pour savoir s'il peut m'en dire un petit peu plus. Mais hier LG pendant sa conférence a parlé de détection de veine. Ici sur le stand on m'a vraiment parlé de détection de main, puisque le capteur Time of Flight qui mesure donc la distance entre le smartphone et la main que vous mettez devant le capteur va vraiment faire une cartographie de votre main avec tous les petits détails, vos lignes de vie, de chance et d'amour par exemple. Voilà, le capteur il est capable de repérer ça, de faire une cartographie de votre main, et comme cette cartographie est unique, vous pouvez déverrouiller en toute sécurité votre smartphone juste en agitant la main dessus. Autre point bénéfique de ce capteur, c'est que il n'a pas besoin de lumière pour fonctionner. Donc même de nuit, dans le noir le plus complet, vous mettez la main devant votre smartphone et pouf, ça le déverrouille. Alors ça c'est magique, mais ça surtout, c'est la théorie, parce que en pratique, on a pu essayer et c'est pas forcément toujours très réactif. Alors ce capteur il sert à plein de choses, puisque là je viens de vous le dire, il sert à déverrouiller le smartphone. Sur le stand c'était un peu de la triche parce qu'il l'avait paramétré pour que n'importe quelle main puisse déverrouiller le smartphone. Bon du coup forcément ça passe, mais donc il faudrait essayer pour voir si ça fonctionne vraiment avec n'importe quelle main ou si c'est vraiment sécurisé, mais ça on vous le dira dans un test complet. Et après ça sert également aussi à manipuler votre smartphone sans avoir à toucher l'écran à distance, juste en faisant des gestes. Et notamment vous pouvez lancer une application rapidement, vous pouvez, quand vous êtes sur YouTube par exemple, quand vous me regardez à l'instant T là, vous pouvez juste faire un petit mouvement de main devant le capteur et ça pourra mettre pause ou play sur la vidéo. Et le dernier point qui est soulevé par LG, c'est que juste en tournant votre main face à ce capteur, vous pouvez augmenter ou baisser le volume du téléphone. Alors encore une fois, en théorie c'est plutôt cool, en pratique c'est vrai qu'il faut s'y reprendre quand même à plusieurs fois pour réussir à le faire parfaitement, puisqu'il faut être vraiment aligné avec le capteur, il faut être devant le capteur et en fait appuyer sur les boutons c'est plus simple. Voilà, en tout cas j'avais vraiment envie d'essayer ce téléphone parce que même s'il ne sortira certainement pas en France, c'est même plus que probable, il est super intéressant parce que LG a ce petit côté novateur et apporte quelque chose d'intéressant, de nouveau, et reste pas dans la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'empreinte comme à peu près tous ses concurrents. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir regarder, même si c'est pas encore tout à fait au point. En tout cas, on va continuer de se balader sur le salon, voir si on arrive à trouver d'autres petites innovations comme ça, des trucs un petit peu marrants, des trucs un peu chouettes qu'on pourrait voir éventuellement dans les technologies du futur de demain, dans 2020, en 2022, etc. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Frandroid. Et puis je vais me balader. Salut!